Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va voir comment remplacer un cerveau par un cerveau plus performant, bien entendu, ou neuf, qui est en état de fonctionner, bien souvent. Ici, on a un cerveau à pignon métal. Alors, si vous avez des questions sur les cerveaux, on a déjà fait une vidéo à ce sujet, sur le choix des pignons, du couple, et ainsi de suite, la vitesse. On remet un petit lien là, ou là-bas. Merci Cédric. On peut voir aussi comment changer le palonnier. Ici, il est en aluminium, avec le nombre de dents, le nombre de petites cannelures qu'il y a dessus. On va voir aussi les fins de course, donc le débattement qu'il va falloir lui donner, et puis aussi les reverses pour faire tourner le cerveau dans le bon sens, bien évidemment. Pour le besoin du montage, j'utilise une batterie, mais sinon vous pouvez laisser sur votre véhicule électrique ou thermique, évidemment, avec son récepteur et la radio. Alors la première chose à faire, ça va être de sélectionner le palonnier, ici en métal, en aluminium anodisé rouge. Vous aurez remarqué que c'est marqué 25T, c'est pour 25 dents, 25 tous en anglais. Pourquoi 25 dents? On a aussi des systèmes à 23 ou 24. Selon les marques de cerveau, le 25 dents est le plus courant aujourd'hui. La première chose, ça va être de l'installer et de le visser. Mais il va falloir pour cela bien le centrer. Là ici, je prends un cerveau que je viens juste de sortir de la boîte, un peu au pif. Voilà, pile poil. C'est bien à 90 degrés. On se dit qu'on a super bien fait le boulot, mais pas de bol. Je vais vous montrer que si je mets ça sous tension, eh bien on va avoir un décalage. Et voilà, pas de bol, on n'est pas dans l'axe. Donc toujours bien centré et allumer la radio avant d'installer le palonnier. Donc on recommence la manip, on a démarré le cerveau. On va aussi vérifier le sens de rotation du cerveau. C'est-à-dire que si je tourne à droite, ah bah là ça tourne à gauche, pas de bol. Donc on a un cerveau pour faire un interrupteur pour faire le reverse. En actionnant cet interrupteur là, désormais, quand on tourne à droite, ça va à droite. Quand on tourne à gauche, ça va bien à gauche. Autre chose, il va falloir centrer correctement le trim. Le trim, c'est cette petite molette, ou ces petits boutons, par impulsion, qui vont permettre de centrer finement le cerveau. Alors là, évidemment, il va falloir bien se centrer, on va bien se mettre au milieu, et on va pouvoir, maintenant, positionner correctement le palonnier à 90 degrés, comme ça doit être. C'est-à-dire que vous aurez autant de débattements à droite qu'à gauche. Vous allez avoir quelque chose de centré. Vous pourrez éventuellement affiner par la suite le trim pour que la voiture aille bien droit ou que l'hélico aille bien droit, ou pour l'avion ou le bateau. Même principe. Autre chose, vous avez aussi un interrupteur ou une molette pour régler ce qu'on appelle des fins de course, EPA, Endpoint Adjustment, ou alors STDR, c'est-à-dire Steering Dual Rate, les doubles débattements. Ce système, ça va permettre de réduire le débattement et d'éviter la mise en butée du cerveau. Alors là, je le réduis beaucoup. On voit bien qu'on en a réduit le débattement et ça va permettre d'éviter de mettre les roues en butée ou de mettre le cerveau en butée qui peut brûler le cerveau. Évidemment, on va être bien souvent sur des valeurs de l'ordre de 80%. C'est bien courant. C'est ce qu'on a de plus courant. Voilà pour le montage. Si vous avez des questions sur cette petite vidéo, sur comment remplacer un cerveau, n'hésitez pas à nous poser la question en commentaire. On essaiera de vous y répondre en moins de 3 mois. C'est un gage de qualité chez nous, moins de 3 mois pour répondre. Si vous voulez aussi suivre d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puis aussi laisser un petit pouce bleu si ça vous a bien plu.